Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois d'août. Alors j'ai prévenu, on aura beaucoup moins, surtout des petits, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une semaine où je vais pas pouvoir lire beaucoup, donc ça va tout me retarder. Alors je suis désolée si vous entendez fort le ventilateur, mais il est juste là derrière parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et bref, donc je vais vous présenter ma pile à lire donc du mois d'août. Donc j'ai décidé de lire donc la première histoire de ce livre, donc c'est-à-dire Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, qui fait un peu plus de 460 pages. Ben voilà, le deuxième commence ça, donc ça fait tout ça. On verra. Donc je sais plus, enfin si, c'est en fait c'est le tout premier tome sur Charcot. Voilà, donc avant que Charcot se mette à travailler avec Annabelle, donc il y a 2 livres sur lui et 2 livres sur Annabelle que j'achèterai plus tard. Mais je vais lire livre par livre tout simplement parce que je trouve pas ça utile en fait de lire tous les livres le même mois. Et bref. Donc si j'ai bien compris, on va suivre donc Charcot. Voilà. Où il va se passer un meurtre, je pense, dans un train. Mais bref, donc en gros, voilà, c'est le tout premier de Charcot et j'ai décidé de enfin me lancer dans cette saga. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce qu'elle est longue. Voilà, elle est longue, surtout que le dernier en date sur cette saga vient de sortir en grand format. Donc, ouais, c'est un peu long, mais bref, on verra. Donc, je vais lire Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors ensuite, je me suis mis Night School de Seiji Doguchi, donc chez PKJ, dans leur collection best-seller, voilà, donc dans leur collection poche best-seller. Donc c'est celui que je trouve en boîte à livres. Je vais le lire et on verra ce que ça donne. Non, il n'y a que 3 tomes, donc si vraiment j'aime bien, j'achèterai les 2 tomes suivant les autres mois, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai décidé de lire ce livre-là. Alors ensuite, je me suis mis en grand format Drive Me to Love de Anne Sebastian, voilà. Donc chez E.H. Nu Adulte. Donc pareil, je sais plus vraiment de quoi ça parle. Je l'avais lu le résumé en le trouvant dans la boîte à livres, mais je pense qu'en gros, je pense que ça va parler des courses de voitures illégales. Ce que j'ai déjà lu un livre dedans que j'avais beaucoup aimé, donc c'est Hors Limite. Non, attendez, pas si simple, je pense que c'est. Non, ah, je sais plus. Je sais plus, mais s'il faut, je vous remettrai la couverture ou le titre, peu importe, que j'avais déjà lu. Donc je pense que j'en avais parlé au tout début de ma chaîne. Je pense, je suis plus très sûre, mais bref. Donc je me suis mis Drive Me to Love de Anne Sebastian. Et alors ensuite, je me suis mis le tome 5 de la saga Marketman, donc qui est sur Wally. Alors j'ai toujours pas lu le tome 4, mais j'ai bien l'intention de le lire avant la fin du mois. Donc, mais voilà, donc le tome 5 de la saga Marketman. Alors ensuite, je me suis mis le tome 3 de la saga Off Campus de L.A. Kennedy. Alors oui, j'ai oublié, donc c'est de Jake Conover, c'est publié chez J'ai lu en format poche. Et ça va se passer sur Woody et Salem. Alors ensuite, donc le tome 4, le tome 3 de la saga Off Campus de L.A. Kennedy, donc chez Hugo Poche. Voilà. Je suis en train de lire le tome 2. Mais je pense qu'il faudra que je me relise le tome 1 quand même, parce que je sais plus vraiment c'est quoi l'histoire de Gareth et Anna donc dans le tome 1. Je sais comment il s'appelle parce qu'on en parle là dans le tome 2, et que de toute façon c'est eux qui mettent les bases en fait de la saga. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de lire ce livre, et j'espère bien aimer parce que j'ai les 4 tomes et ça serait un peu con de ne pas aimer. Alors ensuite, c'est pas vraiment un roman ça, je sais pas comment on peut appeler ça comme livre. Je sais pas vraiment comment on peut appeler un livre comme ça, mais c'est Voyage au pays de l'amour. Donc on a tout ce qu'on peut ressentir face à l'amour, donc peur, doute, merveille, chagrin, blessure, engagement, harmonie, écoute, rencontre, émotion. Donc je pense que ça je vais me le mettre sur tout le mois. Donc par exemple je vais lire peut-être 1 ou 2 chapitres par jour. Il est très court, il fait un petit peu plus de 260 pages. Presque 300, mais il est tout court, et je me dis de toute façon c'était marqué offert pour l'achat de 2 pockets, et donc je l'ai depuis presque 1 an dans ma bibliothèque, et je me dis que il est temps que je m'y mette.
Et de toute façon, que j'aime ou que j'aime pas, je l'ai pas payé, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite j'ai décidé donc de lire une histoire de Narnia par mois. Donc bah là je vais lire Le Neveu du Magicien, donc la première histoire, et ça fait, je pense, 100 pages à peu près, 113 pages. Donc ça ira très vite et je pense que début du mois ça sera très rapidement lu. Mais j'ai pas, il y a combien d'histoires? Il y a 7 histoires, donc ça fera 7 mois. J'ai pas envie en fait de lire tout le livre directement, surtout qu'il fait plus de 800 pages. Enfin je pourrais, en fait je verrai, soit je lirai une histoire par mois, soit je lirai le livre entier. Je sais pas encore, je verrai bien selon mon temps au mois d'août. Alors ensuite, les 2 livres que j'ai été rechercher, c'est 2 que je suis sûre de ne pas avoir le temps de lire en juillet. En juillet parce qu'on est déjà le 26, il reste 5 jours. Et j'ai mes priorités dans mes lectures. Donc je me suis remis Le Prince déchu de Erin Watt, donc chez Hugo Poche, dans la collection du romance. Voilà. Non, pas Hugo Poche, Hugo Roman, dans la collection du romance. Donc on verra ce que ça donne, mais dans tous les cas, j'ai toujours pas le tome 5. Donc, mais je pense pas en fait garder la trilogie, la saga. Donc je verrai bien, soit je la garde, soit je la garde pas. Je verrai bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas, il y a du gaspillage de pages blanches, les gars, regardez. Regardez celle-là. Blanc des 2 côtés, et celle-là, pareil, blanc des 2 côtés. Il y a ça c'est ce qui s'appelle du gaspillage de pages blanches, les petits gars. Mais bref, donc j'ai décidé de le remettre dedans, et j'ai décidé de remettre aussi La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, même si je pense que si celui-là j'ai le temps de le commencer fin juillet, je le commencerai fin juillet, comme ça il sera à cheval sur les 2, voilà. Mais dans tous les cas, je pense que le nombre de pages lues ne comptera pas dans mon bilan du mois de juillet. Je sais pas, je pense pas, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai décidé de le remettre. C'est le seul gros roman que je m'impose dans le mois, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, je regarde ma pile à lire là, j'ai l'impression qu'elle se vide, qu'elle est moins remplie qu'avant. Pour la simple et bonne raison en fait que j'ai fait le tri et que tous les livres que j'ai trouvés en boîte à livres courant 2017 et début 2018, j'ai tout enlevé. Parce qu'ils ne me font plus envie en fait. Donc j'ai tout enlevé et donc ma pile à lire est plus petite. Vous voyez, vraiment plus petite. Mais bref, donc voilà. Donc je répète, donc ça fait le premier, donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que je lirai peut-être fin juillet. Le Prince déchu de Erin Watt, donc ça fait 2. Voyage au pays de l'amour de Jack Salomé, donc chez Pocket, ça fait 3. The Score de Ellie Kennedy, donc ça fait 4. Marketman de Jake Conover, donc le tome sur Rudy, ça fait 5. Night School de Seiji Dougherty, ça fait 6. Trait d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, ça fait 7. Drive Me to Love de Anne Sebastian, ça fait 8. Et Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, donc la première histoire, ça fait 9. Mais dans tous les cas, que je lise une histoire ou le livre entier, ça fera quand même 9 en fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire. Alors vous voyez que je me concentre moins sur les résumés qu'avant. Mais dans tous les cas, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense. Oui, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve mercredi pour les sorties livresques, c'est ça? Oui. Donc on se retrouve mercredi pour les sorties livresques. Bye bye!